Que voulez-vous me dire? Je veux vous parler de quelque chose. De quelle langue voulez-vous vous servir avec moi? De quelle langue? Eh oui! Voulez-vous me parler italien? Espagnol? Anglais? Latin, russe? Turc? Arabe? finlandais? Islandais? Irlandais? Arabe? Turc? Non! Non! Français! 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 Français. В громадном зале гвардии, он же зал Кариатиди, в старом дворце Лувра в 20-х числах октября 1658 года происходило необычное событие. Monsieur de Molière croyait perdre la vue. Toute la cour, toute la garde était dans la salle. Et devant tout le monde, assis dans un fauteuil à côté de Philippe de France, le duc d'Orléans, se trouvait un jeune homme d'une vingtaine d'années dont la vue fit défaillir le directeur de la troupe. On frappa le premier coup et le directeur s'écarta prestement du rideau. Au deuxième, la salle se tut, le rideau s'ouvrit et sur scène retentirent les premiers mots de Nicomède, tragédie de Pierre Corneille. Hé! Vous dénicherez à l'instant de la ville pour rebuter mes vœux et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Prêchons souvent avec force contre les danses et le bal, par lequel sont excitées les passions les plus dangereuses. Enfin, ils emploieront de leurs soins à représenter avec un zèle pieux et avec autant de véhémence qu'il leur sera possible combien les comédies, qui sont la source et la base de presque tous les maux et tous les crimes, sont opposés au devoir de la discipline chrétienne. Lettre de l'abbé Pierre Roulet à Louis XIV, le plus glorieux de tous les rois, à propos de Messieurs de Molière. Un homme, ou plutôt un démon, vêtu de chair et habillé en homme, et le plus signalé impie et libertin qui fut jamais dans les siècles passés, avec d'impiété et d'abomination pour faire sortir de son esprit ludique une pièce toute prête d'être rendue publique pour la volonté sur le théâtre, à la télévision de toute l'Église et au mépris du caractère le plus sacré et de la fonction la plus divine. Il méritait, par cet attentat sacrilège et impie, un dernier supplice, exemplaire et public, et le feu même avant-coureur de celui de l'enfer. Mais Sa Majesté, après lui avoir fait un sévère reproche, lui a, par abolition, remis son insolence et pardonné sa hardiesse démoniaque pour lui donner le temps de faire pénitence publique et solennelle
abandonné, sur peine de la vie, le supprimait, elle déchirait, elle étouffait, elle brûlait toute sa production impie. Et ne plus rien faire à l'avenir que si injurieux à Dieu et outrageant l'Église, la religion, les sacrements et les officiers les plus nécessaires au salut. Quand je suis loin de toi, je me sens étrangère à moi-même. Tu te joues de moi, je ne peux pas te croire. Pourquoi? Parce que si tu m'aimais, tu comblerais mon âme. Je suis à toi. Alors dis, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui t'arrête, madame? Je pense que ta rencontre est un châtiment de l'amour. Si je peux vivre en toi, en tout je m'engage. Même si je devais perdre la vie à ton service, ce serait avec plaisir. Je te promets d'être ton époux. Je ne suis pas ton égal. L'amour est roi, et sa loi rend égale la bure et la soie. Te croire, j'en ai presque envie. Mais vous les hommes, vous êtes si perfides. Se peut-il, mon aimé, que tu ignores que l'amour seul me conduit? Aujourd'hui, dans ta chevelure, tu as conquis mon âme. À toi, je me soumets. Sur ta parole de me donner ta main, comme époux. Je jure, vos yeux qui d'un regard m'assassinaient, que je serai votre époux. Prends garde, mon amour. Il y a Dieu et il y a l'amour. Bien lointaine est votre échéance. Tant que Dieu me prêtera vie, je serai votre esclave. Ma main, voici ma foi. Voici ma main. Voici ma foi. Je ne m'y déroberai pas. Tu auras ce qui t'est dû. Je n'y résiste plus. Viens. Ma cabane sera celle de l'amour. Un hôtel pour notre feu. Cache-toi parmi ces roseaux jusqu'à l'heure bénie. Par où dois-je entrer? Viens. Je te dirai par où. C'est le salut, mon amour, que vous offrez à mon âme. Que cette résolution te guide ou que Dieu te punisse. Bien lointaine est votre échéance. Rencontre fâcheuse. Me ferez-vous la grâce, Don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daigniez tourner le visage de ce côté? Je vous avoue, madame, que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui, je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité, mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur à douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse, ou plutôt assez sotte pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement.
J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgé exprès, sans sujet légitime, d'un départ si précipité, pour vous justifier du crime dont ma raison exagérait. Mes justes soupçons, chaque jour, avaient beau me parler, j'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux, et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocente à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter, et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise, pourtant, d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, Don Juan, et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Voilà Sganarelle, qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, dans ce cas, s'il vous plaît. Eh bien, Sganarelle, parlez. Il n'importe de quelle bouche j'entende ces raisons. On parle donc, madame. Que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes de ce départ si prompt. Ne répondra pas. Que voulez-vous que je réponde? Vous manquez votre serviteur. Je répondre, te dis-je. Madame. Quoi? Monsieur. Si. Madame, les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Voilà, c'est tout ce que je puis dire. Vous plaît-il, Don Juan, nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité. Non, que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour, et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi, que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale, et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas dès qu'il vous sera possible, que vous brûlez de me rejoindre, et qu'éloigné de moi vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre, et non pas être interdit comme vous êtes. Fuego, Sagares, fuego, agua, agua. Amor, clemencia, que se abraza el alma. Chufabili, vil instrumento de mi deshonra y mi infamia. Ah, Célia. C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il m'en est plus temps. Et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que le même ciel dont tu te joues me saura venger de ta perfidie. Reine de ciel. Maman, oui, nous ne manquons bien de cela. Madame. Il suffit. Je n'en veux pas ouïr davantage et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. Je te le dis encore. Le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords ne pouvait prendre. Acte 3, scène 2.
seulement s'il veut que je l'entende. Ton chant n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui ose tenir ces paroles, je crois connaître cette voix. Oh, monsieur, c'est un spectre! Spectre, fantôme, diable! Je veux savoir ce que c'est! Oh, monsieur, voyez-vous ce changement de figure? Non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur, et je vous ai prouvé avec mon épée. Rendez-vous à la grande preuve, jetez-vous dans le repentir. Non, il ne sera pas dit quoi, que je sois capable de me repentir. Allô, suis-moi. Bonjour, vous m'avez dit un peu de parole.